très heureux de vous retrouver en direct d'Agrimax en compagnie de Stéphane Herman. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très très bien. Et je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes éleveur au GAEC de la Ocros. Voilà. Alors tout d'abord, est-ce que vous nous présentez rapidement un peu votre exploitation? Alors nous sommes en GAEC avec mon épouse et mon frère qui est salarié sur une exploitation 100% herbagère, 100% élevage et 100% bio. Alors vous êtes engagé dans le projet, le plan, donc Ambition Éleveur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu, je sais pas, vos motivations? Les motivations sont assez simples, c'est que nous sommes sur une exploitation d'élevage, on vit que de l'élevage et on aimerait bien être encore éleveur demain et pouvoir vivre encore de notre métier. Et puis l'idée c'est de pouvoir aussi innover sur les exploitations, s'adapter et innover et en faire profiter les collègues pour que tout le monde puisse grandir encore au niveau de l'élevage. Concrètement, c'est quoi votre projet? Alors ils sont multiples les projets. Les projets ils sont surtout économiques, climatiques, médiatiques. J'ai envie de dire c'est un peu les trois sujets qui nous occupent. L'économique parce que l'élevage souffre. Il faut s'adapter, là je vais rebondir sur le climatique, au changement climatique. Quand on est sur un système 100% herbagé, on n'a pas de filet de sécurité. On subit la météo en permanence. Et l'aspect économique de nos systèmes, il a du sens que quand on a de l'herbe. Et quand il fait sec, il n'y a pas d'herbe. Et derrière, ça met en péril l'aspect économique. Et puis sur l'aspect médiatique, on est un système sur mon exploitation, sur notre exploitation. On a une exploitation dont tout le monde rêve ou tout le monde veut. La société veut ça. Le bio, l'herbe, et voilà, les animaux qui paîtrent. C'est formidable. Sauf que s'il n'y a pas l'économique derrière, ça ne fonctionne pas. Et nous sommes dans une zone intermédiaire où on peut faire autre chose que de l'élevage, il faut le savoir. Alors moi, j'ai la fibre d'éleveur. J'ai vraiment envie de continuer à inculquer ça, notamment aux générations qui suivent. Et pour ça, il va falloir qu'on innove et qu'on s'adapte. Concrètement, comment êtes-vous accompagné par les chambres d'agriculture? Alors la Chambre d'agriculture, elle nous a permis, je pense, une chose sur notre exploitation, c'est de lever la tête du guidon. Parce qu'on a tous la tête dans le guidon. Quand on est éleveur, c'est tous les jours. Il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de Nouvel An, il n'y a pas de vacances, il faut toujours être là. Et de temps en temps, on a du mal à lever la tête et à faire une vision à 360. Et c'est ce que nous a aidé à faire la Chambre d'agriculture. Moi, c'est ce que je retiens d'essentiel. C'est vraiment cette vision à 360 pour nous dire, voilà, qu'est-ce que ça va être l'exploitation demain? Je prends un exemple, j'ai un associé qui doit partir à la retraite, j'ai le petit frère qui arrive, qui va peut-être s'installer, sauf qu'on avance dans le temps et on n'a encore pas réfléchi à tout ça. Et donc là, ça nous a vraiment permis de poser les valises, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est exactement ça, et de réfléchir à la suite, et toujours dans la continuité de l'élevage. Dézoomer, prendre du recul, prendre le temps de réfléchir, c'est le conseil stratégique global aussi? Bien sûr, et puis après, il faut le chiffrer. Il ne s'agit pas de faire juste du conseil stratégique. Il faut aller aussi à la viabilité du système. Demain, installer un jeune, ce n'est pas juste l'installer. C'est l'installer pour que demain, il puisse vivre de son métier. C'est ça qui est important. Et du métier d'éleveur. Bon. Stéphane, en tout cas, félicitations. Longue vie à tous vos projets. Merci d'être venu ici sur ce plateau. Et surtout, merci à vous.